Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, nous tous, quand on dit le 11 mai dans le monde, surtout en Afrique, on est toujours bourré. On dit oui, 11 mai, c'est vraiment le jour des bombes Marley. Vous savez pourquoi j'interpelle la jeunesse africaine et j'interpelle et je réinterpelle encore la jeunesse africaine. Vous savez, la majorité de la jeunesse, quand on dit oui, le 11 mai est arrivé, c'est là que tu les vois maintenant, d'autres tombent dans l'affaire de drogue. C'est là que d'autres veulent vraiment aller goûter parce qu'on dit bon, allez. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous faire écouter l'histoire de Bob Marley et vous-même vous allez voir vos frères. Vos frères qui sont vraiment, qui sont là à détruire les vies. Qui sont là à détruire les vies. Mais bien avant que je vais commencer, on va aller un peu de reportage si la vie de Bob Marley, ça fait 42 ans qu'il est mort. Et on va écouter. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. 42 ans que le légendaire chanteur de reggae Bob Marley meurt d'un cancer à Miami à l'âge de 36 ans, le 11 mai 1981. Le musicien est l'un des artistes les plus célèbres et les plus reconnus de l'histoire de la musique, avec des tubes comme No Woman No. C'est le mercredi 11 mai 2023 que les mélomanes vont célébrer cet anniversaire. Pour l'occasion, cette info a tendu son micro aux Ivoiriens. Sa carrière nous inspire beaucoup dans le sens où c'est un bosseur, c'était un bosseur et il a vraiment haussé sa musique. Nous aussi, nous aimons la musique, donc nous essayons de marcher sur les traces qu'il a laissées. Ce que je peux dire, oui, je retiens de Bob Marley, que c'était d'abord une légende, vraiment que le monde ne peut pas oublier. Vraiment très inspiré, et il peut dire même un prophète. C'est normal que souvent on célèbre ces gens de personnes par ces jeunes d'anniversaire. Et vraiment, je suis pour le 11 mai. Vraiment, je prie que vraiment chacun de nous, chaque homme sur cette terre-là, vraiment se souvienne de ce monsieur, de cette star et de cette légende. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire au moins à mes frères et sœurs, comment qui vivent en Côte d'Ivoire. Que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et sur le monde entier. 42 ans après son décès, Robert Nesta Marley reste toujours l'icône de la musique reggae. Celui qui est considéré à juste titre comme le pape du reggae est resté dans la conscience collective. Bref, la famille, on a écouté l'histoire, le petit reportage de Bob Marley. Vous savez, nous les Africaines, il y a des choses que nous-mêmes, on ne maîtrise pas, mais on veut vraiment danser. Tu ne sais pas danser, tu veux faire croire aux gens que tu sais danser. La drogue, tu es là. Je ne dis pas que... Parce que quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, je le dis et puis je le redis encore. Je ne pensais pas que moi j'allais faire des vidéos et venir parler de mon... Souvent, je parle de mon passé. Moi où je suis là, moi aussi, regardez vidéo tu passes là. Comment tu es debout et puis tu dors. Tu es debout et puis tu dors. Tellement la drogue a fini avec ton corps. La drogue a fini avec ton corps. Moi, l'alcool, je ne bois pas. Café même, c'est un problème, je ne bois pas. Thé, c'est un problème, je ne bois pas. Comment dirais-je, la drogue, je ne fume pas. Je ne consomme pas. Je suis comme ça. D'autres vont dire non, que oui, tu aimes la femme. Mon frère, qui n'aime pas la femme? Nous tous, on aime femme. Femme aussi aime garçon. Nous tous, on aime même chose. Mais pour dire, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, je vois mes amis, tu dis, mon frère, vous savez, toi, tu disais, quand tu fumes la drogue là, tu manges bien, ça creuse ton ventre, tu manges bien. D'autres disent, non, quand tu fumes là, c'est là même, tu sciences, tu réfléchis, jusqu'à, tu réfléchis même. Souvent, mais d'autres, tu dis, non, eux-mêmes, quand tu fumes, même, tu parles à Dieu. J'avais dit, toi, mais tu es si haute les veines. Tout ça là, vous avez produit quoi? Parce que quand vous fumez, vous dites non, que vous êtes intelligent, vous êtes plus intelligent que ceux qui ne fument pas. Mais quand tu fumes là, toi tu as fait quoi? Tu as réalisé quoi qui est bon? On va dire non, que oui, la drogue a fait qu'aujourd'hui, ce monsieur là, ou cette fille là, la drogue a fait que non, voici ce qu'il a réalisé, ou voici ce qu'il a réalisé. Jamais. La drogue est en train de nous détruire. La drogue fait qu'aujourd'hui, on ne respecte plus nos parents. La drogue fait qu'aujourd'hui, on fume la drogue et on s'en agressé des gens.
la drogue fait qu'aujourd'hui, on dit non, quand tu es à l'école, tu fumes la drogue, même le procès, mais tu peux l'enseigner. Regardez comment les gars réfléchissent. Et pour rentrer dedans, vous savez comment les gars font, les jeunes là font. Eux, ils attendent le 11 mai. Ceux qui fument la drogue là, eux, ils attendent le 11 mai pour mettre les frères, les amis qui ne fument pas la drogue pour dire que aujourd'hui c'est là, aujourd'hui, le 11 mai là, c'est le jour des bons malais. Oui, le jour des bons malais. Aujourd'hui là, mon frère, il faut venir, tu as goûté, tu as voir même comment ça est. Et puis aussi, la personne ne sait pas. Et des deux, tu ne travailles pas, tu t'en fumes la drogue. Quand tu fumes, défumer la drogue là, tu sais que la drogue, quand tu fumes, au fur et à mesure que tu fumes, c'est ton corps, tu es en train de se dégrader un peu. Ton corps, ton sang, c'est en train de se gâter. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, nous les jeunes. Parce qu'il y a des bons malais même que vous dites bon malais, vous suivez quoi là, mais des bons malais même. Même au Jamaïque même là, je ne sais pas c'est où là même, au Jamaïque là même. Quand on dit le 11 mai là, d'abord vous là, mais vous fumez la drogue jusqu'à vous pommadez avec ça là, vous pillez avec ça là, eux-mêmes ils ne font pas ça. Eux-mêmes ils ne font pas ça. Est-ce que vous comprenez? Eux-mêmes ils ne font pas ça comme ça. Mais vous faites quoi là, mais des bons malais. Mais pourquoi vous ne faites pas pour l'autre là, il oublie son nom, il oublie son nom, le gars là, Lucky Dubé. Faites aussi pour Lucky Dubé. Faites aussi pour Lucky Dubé parce que ces drogues-là, vous voulez vous pommader. Mais pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi cette jeunesse-là réfléchit comme ça? Vous ne voulez pas aller à l'école, même à l'école encore. La drogue est là-bas. Où vous passez, il y a la drogue. Mon frère, drogue-là peut jamais te donner papier. Jamais de la vie. Drogue-là va te détruire. Oui. Je le dis, il faut. Drogue là va te détruire. Regardez comment les gens sont arrêtés debout et puis eux dorment. Eux dorment comme ça. Ils sont là dormis quand debout. C'est quoi? C'est quelle vie ça là? Même là, même Caterpillar, même en train de venir. Même si on dit il y a chat, même tu arrives, même tu es en train de bombarder. Lui, il est arrêté où il est là? Il est à l'aise. Tu dors sur la route comme ça, debout. C'est quoi ça? On dirait une maladie. Oui, on dirait une maladie. Non, vraiment. On n'a qu'à trouver une solution à parler à nos frères, à parler à nos soeurs. Si on dit le 11 mai, ne dites pas que oui, c'est le jour même des bons malais que toi tu vas aller fumer la drogue. Mon frère, ma soeur, toi tes parents qui sont décédés depuis fort longtemps là-haut, ceux qui fumaient la cigarette là-haut, eux là, le jour de leur mort ou le jour de ta, pourquoi toi tu n'allumes pas ta cigarette, tu vas fumer? Pourquoi tu n'allumes pas ta cigarette, tu vas fumer? Bon malais, mais tu ne le connais pas. On dit que quelqu'un est mort, ça fait 42 ans. Toi, mais tu n'étais pas connu. Souvent, mais tes parents mais qui t'ont mis au monde, mais d'autres même là, eux n'étaient pas connus. Et toi, tellement que tu es tombé dans autre compagnie de quoi là. Et aussi, toi, tu vas aller fumer pour voir l'expérience de ça. Moi, mais souvent, ici, là, même ceux qui fument simple cigarette, moi, je leur demande. Il dit, mais il y a quoi, mais quand vous fumez là, il y a quoi? Les gars disent, non, il faut rentrer, tu vas savoir. Un jour, j'ai décidé, j'ai payé cigarette fine rouge. Et il dit, je vais voir. Je lui dis, où il faut. J'ai allumé, j'ai fumé. Une fois, deux fois. Mais j'ai vu que ça peut faire sortir fumer, il n'y a rien dedans. Oui, ça peut faire sortir fumer, il n'y a rien de bon dedans. Quand c'est fini rouge, tu fumes une cigarette, dès que tu finis de fumer, à 5 minutes là, ta tête tourne comme ça, on dirait quelqu'un, mais tu peux t'éter mu même. Ta tête tourne pour quelques minutes et puis c'est fini. Bon, c'est ça là. Moi, je vais aller détruire mon corps. Même ils n'ont qu'à dire oui, il y a telle machine qui vient de sortir où on va mettre dans moi et puis ils vont dire non que oui, si Rossi, s'il a une fois goûté la drogue ou soit s'il s'est une fois piqué ou s'il a une fois consommé la drogue là, machine à main va dire non que lui là, vous l'êtes sûr. Parce que je suis un gars, si c'est la cigarette, parce que par l'expérience pour voir s'il y avait quel goût dedans, je l'ai fumé. Là, je le dis où il faut pour voir l'expérience de ça. Parce que je me posais des questions, mais quand vous fumez, ça vous donne quoi? C'est là ils m'ont dit, il faut tester. Mais vous, c'est pas ça. Toi, tu es petit. Toi, tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu fumes la drogue. Tu as 20 ans, tu fumes la drogue. Oh, la drogue, quand tu fumes là, tu dois t'entretenir. Tu dois bien manger. Tu dois bien te laver. Tu dois être propre. Mais nous, c'est pas ça. Quelqu'un qui cherche 250 ou 500 pour fumer la drogue, il finit de fumer la drogue, il ne se lave pas, il sent comme ça.
Il sent, il dit, oh non, 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 là, mais c'est grave. C'est quoi ça? Quand il n'y a pas la drogue, et là, quelqu'un qui est malade, tu le vois, il est calme. On dit, ah, lui là, vraiment, il est calme aujourd'hui, il est calme. Mais une fois qu'il fume la drogue, c'est là que tu le vois, il est agité. Mais c'est quoi ça? Il y a d'autres aussi, quand ils fument la drogue, c'est là, ils sont calmes, quoi. Et puis, le gars science maintenant. Là, il science maintenant. C'est quoi? C'est quelle vie ça là? Science et réfléchir, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire sans te rendre compte. Femme comme garçon. Vous êtes là. Vos parents comptent sur vous. On vous met à l'école. Partez étudier, partez faire ceci. Demain là, nous qui sommes vos parents là, nous on va vieillir, on va devenir des enfants. C'est vous, vous allez prendre le relais. Mais imaginez-vous, c'est quel souvenir et c'est quel exemple que vous donnez à cette famille. Vos parents se battent. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes. C'est 11 000. Dès qu'on dit 11 000, oui, c'est fini. Moi, il doit fumer, hein. Il doit voir, il doit fumer. Yababo. Oui, bon Mali, mais tu ne connais pas. Bon Mali, mais ne connaît pas ta famille. La famille, mais des bons Mali, ne te connaissent pas. Eux, tu fumes ou tu ne fumes pas. Eux, ce n'est pas les problèmes. C'est un coin, c'est une histoire qui s'est passée au Jamaïque. Eux, c'est les stars, ils sont là. Mais toi, tu connais quoi? Toi-même, tu connais quoi? Dans fait des reggae là même, tu connais quoi? Rien. Rastafari. Yeman. Yes. Yeman. Yeman. Je ne suis pas là pour sous-estimer les Rastaman, mais quand même, j'ai mal. J'ai mal au cœur de voir mes frères, mes soeurs dormir debout comme ça à cause de la drogue. Ça fait pitié. Ça fait vraiment mal, ça fait vraiment pitié. C'est quel exemple? C'est quel exemple? Il y a d'autres qui disent non, quand moi il fume là, non, quand il fume là, quand il met travailler comme ça là, je suis vraiment, j'ai la force. Oui, j'ai la force, mais une fois que la dose là diminue seulement là, c'est là, je n'ai plus la force. Mais c'est que, à part la drogue, tu n'as plus de force. À part la drogue, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est quelle vie vous menez là, là? C'est quelle vie vous menez là, là? Mais c'est méchant. Oui. C'est vraiment méchant. Vraiment, la famille, je suis dépassé. Je suis assis. Je vois la vidéo, j'ai réfléchi. J'ai mal au cœur. Oui, j'ai mal au cœur. Les vendeurs de drogue là, eux c'est leur agent. Regardez aux États-Unis. Ils ont envoyé le système, on appelle ça fétamine ou quoi, cétamine, un truc comme cela. C'est qu'on prend pour neutraliser les animaux. Hein. Mais c'est ça qu'ils prennent pour mettre ça dans leur corps. C'est-à-dire qu'ils mettent là, on dit au moins ça par jour. Des gens meurent aux États-Unis là-bas. Si c'est fétamine ou cétamine, un truc comme cela, je ne maîtrise pas bien le nom là. Les gens, il dit les gens dorment quand debout. Ils sont assis comme ça. Ou ils sont arrêtés puis ils dorment. D'autres même, eux, ils ont vendu les biens à cause de la drogue. Pour quelque temps. Ça a tourmenté ta tête. Ça a mélangé ton cerveau. Et tu penses que tu es en train de causer avec Dieu. Tu penses que tu es en train de causer avec les bonnes personnes. Vous êtes et puis. Mais c'est merde. L'Africain, nous-mêmes, où on est là, si on ne tombe pas malade, on ne va pas à l'hôpital. On n'est pas comme les Blancs. Les Blancs, là, chaque 6 mois ou chaque 3 mois, eux, ils doivent aller à l'hôpital pour voir. Eux, ils souffrent de quoi? Ou c'est quel truc qui ne marche pas bien dans leur corps. Eux, ils font ça. Mais nous, ce n'est pas ça. Si Nyaouri n'est pas tombé malade, si Seri n'est pas tombé malade, si Ali ou si Ouattara n'est pas tombé malade, ou soit si Konan ou Kofi n'est pas tombé malade, et j'en passe, il ne bouge pas. Il dit, il est en bonne santé. C'est quand il est couché, et puis on dit, même couché, même là, on lui donne des médicaments traditionnels d'abord. Pharmacie par terre, on lui donne quelques médicaments. Si ça va, Amdoula, si ça ne va pas, on dit, mais on n'a qu'à attendre d'abord. On attend au moins la semaine prochaine, si ça ne va plus, on va aller à l'hôpital. C'est comme ça, nous, les nous, on réfléchit. Et tu t'en mets dose de drogue dans ton corps. Tu mets dose de drogue dans ton corps. Avant de fumer, pensez à vos parents. Avant de fumer, pensez à votre famille. Ma famille est comment? Pour manger, mais si on arrive à manger matin, midi, soir. Pensez aussi à ça. Parce que quand vous faites comme ça, vous les enfants, vous les jeunes, vous gâtez l'image de vos parents. Vous gâtez l'image de votre famille. Parce que ceux qui ne connaissent pas vos familles, quand ils vont vous voir en train de fumer là, ils vont dire, ah mais ceux-là vraiment les familles foutues. Hein, parce que c'est dans la famille, ils sont comme ça.
Oh, la famille, ce n'est pas comme ça. Toi, tes amis que tu as connus dehors, là, ceux qui t'ont mis dedans. Vous voulez suivre les enfants des richards, les enfants des cadres ou les enfants des gens qui ont l'argent. Eux là, dès qu'ils tombent malades tout à l'heure, là, ils vont aller les soigner. Et toi, mon frère, quand tu viens au monde, avant de t'engager dans quelque chose que toi-même tu sais que là-bas, là, tu ne peux pas bien mettre tes pieds là. Réfléchis un peu à ta famille. Réfléchis un jour. Si n'a pas de queue, si et savait n'a pas de queue, pense à ça. Si c'est X, si c'est A ou si c'est Z, faut penser à ça d'abord avant de t'engager dans des trucs qui ne t'apportent rien. La drogue ne peut jamais La drogue n'apporte rien à une personne qui fume. Rien. Rien. Tu n'es pas chanteur. Tu n'es pas, même on dit même les sportifs là même, tu n'es pas sportif. Tu es là comme ça, bladois. Études même, quand on dit études même, on met études même devant toi, on dit il faut fumer, tu vas étudier, tu ne peux pas, tu es fatigué, ton cerveau est fatigué, ton cerveau est en train de tourner en l'air là-bas. Tu vas apprendre quoi? Arrêtez ça. J'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire non, que cette histoire de 11 mai là, cette histoire de 11 mai là, toi tu as fumé, au Dieu le combien? Au Dieu le 13, au Dieu le 13 mai, avant-hier, toi tu as fumé la drogue de 11 mai là, à cause de Bob Marley là. Mon frère, si tu vois ma vidéo, une fois que tu as fumé ou deux fois là, il faut arrêter. Sinon tu vas détruire ta vie. Ceux qui t'ont mis dedans là, il faut regarder leur vie avant de t'engager dedans. Il faut regarder leur corps avant de t'engager dedans. Et puis quand femme même fume, même, là même elle dépasse garçon même, là c'est grave. Quand femme fume quelque chose, c'est comme, là c'est grave. Arrêtez ça. Vous gâtez vos corps. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Arrêtez le 11 mai. C'est pas une fête de la drogue, c'est pas une fête aussi. Si tu veux vraiment célébrer la mort ou de quoi anniversaire ou de quoi de Bob Marley, mon frère, tu peux rester à la maison. Mais avant de célébrer la mort même ou de quoi de Bob Marley, toi aussi il faut aller célébrer. Toi, tes parents, tes grands-parents qui sont morts et on les a enterrés là. Tu vas les célébrer d'abord avant de célébrer quelqu'un que tu ne connais pas. Ça fait 42 ans qu'il est mort. Toi-même, on ne sait même pas où est sa queue. On ne connaît même pas sa tombe. Toi-même, tu ne connais même pas même sa famille. Et toi, tu te jettes dedans parce que on dit, bon, il fume la drogue. Et puis, il chante. Même quand il fumait la drogue, même, vous abusez là. Est-ce que lui, il faisait ça? Non. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Quand Bob Marley faisait ça là, lui, il fumait la drogue, lui, il chantait. Et puis, il rassemblait des gens, il réunissait des gens. Mais toi, tu fumes là, toi, tu donnes quel exemple? Et puis, tu donnes quoi comme exemple? Rien. Rien. Soit c'est pour aller agresser, c'est pour aller faire des bêtises. On fait comment? Voyez, on fait comment? La famille, je vais vous laisser.